Au sommaire de cette édition, le projet TKD mis en place depuis le début de la mandature se poursuit avec détermination. À l'approche de la fête des mères prévue ce dimanche, le service environnement fleurit le cœur de la commune. L'association Bon Accueil se mobilise pour la collecte de sang prévue ce samedi 24 mai. Bilan de la deuxième mandature du conseil municipal des enfants, nos marmailles s'expriment sur leur expérience citoyenne. La danse en ligne devient le rendez-vous incontournable des avirons chaque troisième dimanche du mois. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal. À noter que le dernier journal d'Aviron Actu format papier pour un retour complet sur l'actualité municipale du mois d'avril dernier est à retrouver dans tous vos lieux habituels de distribution sur l'ensemble de la commune. Depuis le début de la mandature, le projet TKD a pour mission de planter 6000 arbres endémiques sur le territoire des avirons. Cette initiative a transformé le site de pique-nique de Bois-Blanc en une mini-forêt endémique, tout en luttant contre l'érosion du littoral. Malgré le vandalisme survenu vendredi dernier, le projet se poursuit avec détermination. Il contribue à la valorisation du site et à la préservation de la biodiversité locale. Il est essentiel que chacun prenne conscience de l'importance de préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. Je suis attristé ce matin en arrivant sur les lieux, sur notre beau site de Bois-Blanc. Le travail qui a été fait par nos agents dans le cadre de notre projet territorial communal de reboisement et d'embellissement. Les gens ont carrément détruit nos arbres. Ce ne sont pas des gens des avirons, ils ne savent pas le travail derrière qu'on fournisse pour toujours continuer à embellir. Et nos belles plantes ont été abîmées, je dirais même saccagées. Et alors que ce lieu est interdit au camping, les gens doivent savoir que nous sommes dans cette phase d'embellissement, de biodiversité sur notre territoire. Lorsque vous venez sur un lieu tel que le nôtre, sur notre belle plage, pour notre petite bout de plage qu'il y a, il faut le respecter parce que derrière cela, il y a un gros travail qui est fait par nos agents. D'ailleurs, ils ont été choqués ce matin. Il n'y a pas de respect de la nature, il n'y a pas de respect de l'homme. Lorsqu'un arbre pousse, on ne l'entend pas pousser, mais lorsqu'il y a destruction, on l'entend. Un petit message à passer à tous sur ce beau site de Bois-Blanc. Les espèces endémiques qu'on y a mis sont très rares. Les enfants viennent ici, quelquefois, jouer, prendre plaisir sur ce beau site. Et il faut tellement de temps, d'années, pour que ces plantes deviennent un arbre. Ce serait bien de les respecter car il y a de la sensibilisation déjà qui est faite dans les écoles. Il est important que les gens le respectent puisque les élèves, les enfants tiennent à cœur ce lieu, ce très beau site de Bois-Blanc. Les inscriptions aux accueils collectifs de mineurs pour les écoles des avirons ouvrent bientôt. Le formulaire sera disponible à partir du 19 mai sur le site internet et la page Facebook de la ville des avirons. Pour plus d'informations, contactez le service temps libre ou appelez le 02 62 38 33 84. Inscrivez-les dès maintenant pour bien préparer les vacances. À l'approche de la fête des mères, la ville des avirons revêt ses plus beaux atours. Les agents du service m'ont œuvré avec soin pour embellir les espaces publics. Des jardinières colorées de bégonias et de géraniums ont été installées dans les rues et les lieux de passage. Une initiative saluée par les habitants qui redécouvrent leur ville sous un nouveau jour. Ce geste floral rend hommage à toutes les mamans et apporte une touche de douceur au cœur de la commune. Fais-moi plaisir, même si ma maman est plus présente, fais-moi très plaisir. La mairie met ces jolies plantes-là, mais c'est une bonne idée et ça rend la ville très belle. Voir toutes ces plantes, parce que même si moi, ma maman n'est pas là, mes enfants sont là, ils pensent à moi quand même. Bonne fête à tous les mamans avirons et en particulier à ma maman qui se trouve là-haut au ciel. Pour cette année, oui, je fais le remerciement pour la mairie, partout, pour les fêtes maman, même pour l'église, partout. Ils sont en train de mettre quelles fleurs aujourd'hui? Les géraniums et les bégonias. C'est pour faire plus joli dans les grands pots, et c'est plus long. Les fleurs sont plus jolies dedans. Bonne fête des mères à tous les mamans avirons et même pour mon madame. Les fleuris pour la mairie. Je voudrais souhaiter à toutes les mamans une bonne fête des mères et particulièrement à ma maman qui fait beaucoup de choses pour moi et je te remercie. Bisous. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans qui sont encore là. Voilà. En ce jour particulier, je souhaite à toutes les mamans une joyeuse fête des mères et plus particulièrement à la mienne. Maman, je t'aime. Je souhaite à toutes les mamans une bonne fête des mères. Bonne fête aux mamans, profitez bien de ce jour, c'est votre jour et je t'aime maman. Bonjour la Réunion, je souhaite une bonne fête à tous les mamans du monde, à tous les mamans de la Réunion et bonne fête à toutes. Je souhaite à tous les mamans
pour le 25, le dimanche 25, une bonne fête des mères, ainsi que pour ma maman aussi. Bonne fête à toutes les mamans et j'espère que vous allez profiter de ce jour. William, membre actif de l'association Bon Accueil, sillonne les rues du Tevlave pour distribuer des flyers et informer les habitants sur la collecte de sang qui aura lieu ce samedi 24 mai, de 8h à 13h au gymnase du centre-ville des Avirons. À travers cette mobilisation, l'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre, donner son sang et sauver des vies, un acte simple, solidaire et essentiel. Aujourd'hui, on est là pour faire la promotion d'un événement de l'EFS pour un don du sang qui aura lieu le samedi 24 mai au gymnase des Avirons. On a passé dans plusieurs rues, plusieurs endroits et quand nous avons pu discuter avec les habitants, ils ont accepté volontairement le tract et ils nous ont dit qu'ils participaient régulièrement au don du sang. Ils ont la possibilité, avec leurs enfants, de les amener vers le gymnase aux Avirons, mais ils sont assez mobiles et puis il y a aussi le transport en commun. Il y a des opérations qui se font dans les villages où on peut organiser un don du sang directement dans les petites localités. Donc on est en travail avec le service communication de l'EFS pour voir la faisabilité de cette opération. Le don du sang, c'est ce samedi 24 mai au gymnase des Avirons, mais bien évidemment, vous êtes tous les bienvenus, même sur les communes avironnantes de Saint-Leu, de l'Étang-Salé, de Saint-Louis également. Venez faire un tour aux Avirons. Bien évidemment, vous ferez un geste important pour les malades, pour faire un don du sang, c'est vraiment important, parce que peut-être un jour, ces autres n'auront besoin. La ville des Avirons invite les jeunes avironnaises âgées entre 15 et 25 ans à venir s'inscrire pour la prochaine édition du concours de Miss Aviron. L'événementiel de beauté aura lieu durant le Tevlava 2025 en novembre prochain. Les futures candidates intéressées et qui souhaiteraient concourir peuvent appeler au 02 62 38 13 40 ou se déplacer directement au service culturel des Avirons au 62 rue du Stade. À l'approche de la fin de la deuxième mandature du conseil municipal des enfants, une série d'entretiens a été menée avec les jeunes élus. Ces derniers ont partagé avec enthousiasme leur expérience au sein de cette instance citoyenne. Ils évoquent avec fierté les projets menés et les valeurs de solidarité et d'engagement acquises. Pour beaucoup, cette aventure a renforcé leur confiance en eux et leur envie de s'impliquer. Un bilan positif qui souligne l'importance de donner la parole aux plus jeunes. C'était super bien, nous avons fait beaucoup de projets. Beaucoup de collectes et c'était amusant de rencontrer de nouvelles personnes. Pour le skatepark, ça a été un plaisir de participer à ce projet. Est-ce qu'un deuxième projet il sort de terre bientôt ou pas? Il y a du coup le parc de jeux pour enfants. Est-ce qu'on a un petit message à dire pour les nouveaux candidats pour le conseil municipal des enfants? Je vous conseille même de participer. Parce que c'était très chouette, les animateurs sont très bien, on fait de bonnes sorties. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais faire une nouvelle année. Ils ont proposé d'être dans le conseil municipal des enfants et du coup il fallait faire des dessins et ceux qui avaient le plus de votes, ils étaient dans le conseil municipal. Mais si tu étais maire, tu aurais fait quoi toi? Améliorer la cantine, peut-être mettre des clims dans d'autres classes puisqu'il y en a, ils ont très chaud. Dans quelques mois, tu seras plus conseiller municipal. Est-ce que ça va te manquer ça? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui va te manquer? Les animateurs, mes amis que je me suis fait, les sorties, puisque c'était très cool aussi, et la salle aussi. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis conseillère municipale des enfants et je vais vous parler de notre projet en cours qui consiste à faire une collecte d'effets scolaires le 31 mai 2025 à l'école Paul-Hermann de 8h à midi. Cette collecte d'effets scolaires consiste à aider les familles et leurs enfants de l'épicerie sociale à faire une rentrée scolaire sereine et avec les bons équipements. Au cours de cette journée, nous aurons plusieurs associations qui nous aideront, comme Ensemble contre le diabète et Compagnons de jeu. Un don permettra d'avoir un ticket pour une gaufre. Les effets doivent être en bon état. Le conseil municipal des enfants des Avirons vous remercie. Danser en ligne sur le parvis de la mairie des Avirons est devenu un rendez-vous incontournable chaque 3e dimanche du mois. Porté par le CCAS de la ville et l'association Aerobic Training, cette initiative rassemble un public toujours plus nombreux. Les Avironnais forment désormais un véritable groupe de danse dynamique et enthousiaste. Ce moment convivial allie activité physique, lien social et bonne humeur, une belle façon d'animer le cœur de la commune. C'est très plaisant, ça fait bouger, c'est une bonne initiative. Oui. Et la
bonne initiative, c'est qu'on a pu mettre en place des cours de danse en ligne aux avirons, ce qui n'existait pas encore à ma connaissance. Il y a les cours avec Rita le mardi et le vendredi, et après on s'entraîne chez nous. 4 heures par semaine, le mardi soir et le vendredi matin. Le mardi soir, c'est à la salle près de la gare, et le vendredi matin au complexe sportif là-haut. Plus on est de fous, plus on rit, oui. Et plus on s'amuse. Une bonne animation, et c'est très bien, c'est un sport, hein. C'est une sorte de sport et c'est très bien. Venez, ayez le courage de venir, ça fait du bien, ça fait changer les idées. C'est très amusant, c'est dynamique, il y a une bonne ambiance, et voilà quoi. Pour bouger, c'est une bonne chose, la danse en ligne. Bonjour, Laurent Lucas, je vous présente mon livre qui vient de sortir, Au cœur de la biodiversité réunionnaise, et je le présente le samedi 24 mai à 10 h à la médiathèque des Avirons, et je vous invite tous à venir le découvrir. Après leur défaite à domicile face au FC Chaudron samedi dernier, nos joueurs sont déterminés à remporter la victoire ce dimanche 25 mai 2025 à 15h30 à Saint-André. Ils affronteront la JS Chambonnois sur le terrain du stade Baby-la-Rivière avec espoir de se relancer dans la course au classement de Régional 2 Poule A. Pour les jeunesses, alors, m'y souhaite Azote, bien sûr, un bon week-end d'avance, mais c'est un petit week-end pluvieux, venteux, avec un petit mélange soleil. La fraie, ça donne paquet, parce que la température, il s'est baissé de 6 degrés. Mais pas moins 6, hein, mais il précise bien pas moins 6 degrés, hein. Sinon il faut un tas de bois, allume la cheminée, là. Et oui, par rapport à un front froid qui arrive ce soir sur l'île de la Réunion, avec un petit temps mitigé tout au long de ce week-end, de vent, de pluie, soleil. Mais sera gaillard quand même, pour fêter à tous les mamans, bonne fête, j'en profite. Donc une profite aussi à ma maman, bonne fête à elle. Hein. Alors, aux idées sorties, ce soir, femme même à partir de 20 h à la salle Georges Brassens. Demain, la deuxième édition de la course La Planaise. Il y aura 3 courses et 3 départs. Le premier départ à 3 h, plateau Joseph Lacaille au Téblave. Le deuxième départ à 4 h et le troisième à 7 h. Demain, un rendez-vous à ne pas manquer. Le marché forain de 6 h à 13 h. Et puis, on en a besoin, le don du sang au gymnase du centre-ville des Avirons demain à partir de 8 h. Et c'est pas fini, encore à la médiathèque demain avec dédicace de Laurent Lucas à partir de 10 h. Alors, très bonne fin de semaine à vous tous et nous donnons nos rendez-vous la semaine prochaine. On en retrouve. Ville les Avirons, vers un territoire durable.